Partout où vous êtes, quoi que vous êtes en train de faire, paix sur vous. Au Tchad, qu'est-ce qui se passe récemment au Tchad? Il y a des choses qui se passent récemment, très récemment, c'est encore tout frais. Vous connaissez tous Idriss Déby, c'est le président actuel du Tchad. On parle de lui beaucoup ces derniers jours à propos de sa volonté, son intention, ses intentions de rejoindre l'AES. Et ça s'inscrit dans la suite de ce qui se passait il y a quelques mois après avoir viré la présence française de son pays. Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de ça, mais il n'y a pas que de l'enthousiasme, il n'y a pas que de l'enthousiasme. Il y a son opposant, Succès Masra, qui était quand même un opposant de taille. Il a même été premier ministre. Après avoir perdu aux élections, il n'a pas renoncé à sa volonté de devenir président du Tchad. Du coup, il a commencé à chercher des alliances. Et où est-ce qu'on cherche les alliances? Si le plan A n'a pas marché, il faut bien trouver le plan B. Où est-ce qu'on cherche les alliances? Eh ben, c'est avec les ennemis. Succès Masra a essayé de trouver des alliances un peu partout. Vu que Idriss Déby Itno était quand même relativement correct aux yeux des Français, eh ben, c'était pas du tout facile pour lui. Jusqu'à récemment, quand on a essayé de renverser Idriss Déby Itno et que dans un sursaut de conscience, il a dit « Ah, c'est comme ça qu'on a renversé mon père. » Après l'avoir soutenu pendant beaucoup de temps, on peut l'avoir maintenu à la tête du Tchad, on l'a froidement assassiné. Et c'est donc ça qui risque de m'arriver aussi. Du coup, dans un sursaut de conscience, il a viré la présence française. Sa manière de gouverner a vraiment changé à partir de ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que Succès Masra, qui veut toujours être président du Tchad, a dit eh ben, c'est le moment pour moi de gagner. Vu que Idriss Déby est en train de rompre les liens avec la France, ils sont en train d'être ennemis. Donc c'est pour moi le moment de me mettre en lumière pour que je puisse avoir ces alliés que j'ai pas pu avoir dans le temps, qu'ils puissent m'appuyer pour que je devienne enfin le président du Tchad. Du coup, Succès Masra a cherché à être en communication avec Emmanuel Macron. Il y a des communications qui ont fuité. Il a échangé des messages avec le président Emmanuel Macron en lui demandant un rendez-vous de 30 minutes, en tête-à-tête de 30 minutes, pour que il puisse le convaincre de le soutenir tout simplement. Le convaincre, genre, je suis ta tomate, je suis ton oignon, tu vas faire de moi ce que tu veux, mais surtout appuie-moi si je suis président de la République. Premier message, président, mes meilleurs vœux et à disposition pour avancer ensemble dans une triangularisation gagnante pour nos deux peuples. Bien à vous, succès. Deuxième message. Bonsoir Président, ici Succès Masra. J'espère que vous allez bien. Je suis arrivé à Abidjan. J'aimerais bien vous rencontrer. Il y a des choses que vous devriez savoir sur le Tchad pour ajuster vos décisions pour la relation entre nos deux pays à la suite de la présidentielle et des perspectives que je vois. En tête-à-tête de 30 minutes me suffira. Bien cordialement, SM. Troisième message. Bonsoir Président. Comment pouvons-nous envisager ensemble l'avenir dans ce nouveau contexte pour lequel j'avais des éléments additionnels à porter à votre attention, comme indiqué dans le message ci-dessus? Ça aurait pu aider à anticiper ce qui vient de se passer. Je suis à Abidjan, mais pourrais revenir immédiatement vous rencontrer si possible. Bien cordialement, SM. Quelle insistance! Il a approché le président Macron, il s'est pas arrêté là, il a aussi approché le président actuel du GEOS. Alors le GEOS, c'est cette entreprise qui gère les mercenaires français. Grégoire de Saint-Quentin, voilà, le général Grégoire de Saint-Quentin était en contact avec Succès Masra et c'est Succès Masra qui est rentré en contact avec lui. Vous allez le voir, il va faire les lèche-bottes, il va faire tout ce qui est, quoi, je sais pas, il va tomber tellement bas pour avoir l'attention, pour pouvoir vraiment s'attirer les faveurs de la France. Il veut se présenter comme le meilleur remplaçant de Idriss Déby, la meilleure personne qui peut les aider à ramener la présence militaire française en Afrique. Alors, les messages qu'il a envoyés au général. Général, je vous remercie pour la disponibilité et pour ces échanges profonds. Très ravi de pouvoir les poursuivre demain et construire ensemble une amitié et une alliance au service de nos deux peuples. Amitié et bien cordialement succès. Et le général qui répond. Cher Succès, c'était un plaisir partagé et je serais ravi de pouvoir poursuivre nos échanges. Vous avez les idées claires et l'esprit droit et l'ensemble de vos qualités personnelles, notamment le courage, sont des puissants moteurs d'entraînement. C'est bien là la marque des chefs. Gardons le contact et voyons-nous lors de vos passages à Paris. Très cordialement, Grégoire de Saint-Quentin. Succès répond merci bien et il envoie une photo.
sûrement en souvenir. Un message du général. Cher Succès, excellente soirée hier, j'ai trouvé, avec un bon niveau d'échange. Si ça vous amuse, je vous joins un lien de ma dernière interview sur LCI à partir de la minute 29. Très bonne fin de séjour et à très bientôt, j'espère. Très cordialement. Et puis il y a le lien. Succès, le lèche-pot qui répond. Merci Général. Avec grand plaisir, je vous suivrai. N'hésitez pas s'il y a des livres documentaires ou d'autres interventions que vous jugez utiles. Je serai ravi de m'en procurer ou suivre. Amitié et à bientôt, Succès. Quelle insistance, quelle disponibilité, mon Dieu. Ils se sont écrits des messages et ils sont promis de rester en contact. Voilà. Succès Masra est aussi accusé d'avoir encouragé des violences ethniques au Tchad. Il est saisi par la justice tchadienne parce que après avoir encouragé des violences pour que ça puisse aboutir à une situation intenable, pour que ça puisse justifier le coup d'État, eh bien, il y a quand même des personnes qui en sont mortes. Et du coup, la justice tchadienne l'a saisi. On va avoir quelque chose de vraiment incroyable, quelque chose qui aurait peut-être pu être normal dans les temps passés, mais vu que les choses ont pris notre tournure, ça n'a pas du tout été accueilli comme ça aurait pu être accueilli dans les temps passés, disons. Des avocats français se sont présentés pour venir au Tchad défendre leur client Succès Masra. Ah oui, vous avez bien entendu. C'est comme si, quelqu'un a fait une bêtise en français, a fait une bêtise en France, et il y a des avocats tchadiens qui viennent dire, nous, on vient défendre votre citoyen français parce que, vous faites pas du bon travail, voilà. Alors, ils ont écrit une correspondance au gouvernement tchadien, un communiqué de presse, et ça dit, les sous-signés annoncent avoir été saisis pour intervenir aux côtés de leurs confrères tchadiens afin de mettre en place un pôle international d'avocats et de prendre toutes les initiatives nécessaires avant d'obtenir la libération de leurs clients et sa mise hors de cause. Il sera rappelé que l'ex-premier ministre Succès Masra, interpellé le 16 mai 2025, a été auditionné par la police judiciaire hier avant d'être présenté devant le procureur de la République ce jour. Ce dernier a décidé d'ouvrir une information judiciaire. Succès Masra a été inculpé par un juge d'instruction puis placé en détention provisoire. Il n'existe en ce jour aucune preuve des faits reprochés à Succès Masra. Ce dernier n'avait jamais encouragé la moindre violence. L'accusation repose sur un dossier vide. Succès Masra est un homme politique de premier plan qui a toujours agi de manière respectueuse de la loi. Il est à l'opposé des accusations formulées en son encontre. Il s'agit selon bon doute d'une procédure totalement politique visant à éliminer judiciairement un opposant majeur. Les sous-signés demandent la libération et en appellent à la communauté internationale pour réagir à cette procédure arbitraire et pour qu'il lui soit mis en terme. Les sous-signés annoncent l'établissement de démarches afin de se constituer aux côtés de leurs confrères tchadiens, saisir le groupe de travail sur la détention arbitraire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que le rapporteur spécial de la liberté d'opinion et d'expression. Saisir les différentes organisations non gouvernementales afin de les alerter sur l'extrême gravité de cette arrestation. Paris, le 21 mai 2025. Les sous-signés ont signé, voilà, c'est un communiqué de presse adressé au gouvernement tchadien, lequel gouvernement tchadien a bien sûr réagi. Communiqué officiel. Le gouvernement de la République du Tchad a appris l'arrivée sur le terrain tchadien d'un collectif d'avocats étrangers se présentant comme défenseur de M. Succès Masra, président du Parti des transformateurs, poursuivi dans le cadre des enquêtes judiciaires relatives aux événements tragiques survenus à Mbandakao dans la province de Logone occidentale ayant entraîné la mort de 42 citoyens tchadiens, majoritairement des femmes et des enfants. Le gouvernement tient à rappeler avec fermeté que le Tchad est un État souverain, doté d'institutions républicaines solides, en particulier une justice indépendante, compétente et pleinement apte à traiter toute affaire relevant de sa juridiction. Il est désormais révolu le temps où des avocats étrangers pouvaient venir sous des prétextes fallacieux, influencer ou dicter le cours de la justice dans notre État africain. Les avocats tchadiens qui sont informés et expérimentés n'ont de leçon à recevoir de personne. Le gouvernement du Tchad rejette donc toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du pays sous quelque forme que ce soit. Le gouvernement rassure le peuple tchadien que toute la lumière sera faite sur les violences à Mbandakao. Les auteurs et co-auteurs et complices, quels qu'ils soient, répondront de leurs actes devant la justice dans le strict respect de la loi
et des droits de la défense. La République du Tchad reste fermement attachée à sa souveraineté, à l'état de droit et au respect des procédures judiciaires. Fait à N'Djamena le 22 mai 2025. Donc c'est encore très récent, c'est vraiment récent cette correspondance. Ça ne fait pas la une des journaux, mais quand même ça s'est passé. Et ça c'est des documents, mais quand même, qu'est-ce que vous pensez de la réponse du gouvernement tchadien? Vous imaginez des avocats étrangers qui viennent défendre un Tchadien qui, voilà, il est Tchadien, mais tout simplement parce que il fait leur affaire. Il faut absolument qu'ils envoient des avocats avec des noms qui impressionnent au commissariat des Nations Unies, blablabla, blablabla. À votre avis, ça va être quoi la suite, à votre avis? Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Idriss Déby ne devrait pas dormir sur ses deux oreilles. Il devrait vraiment remonter la garde. Ce n'est pas leur dernière tentative. La première tentative a été, une autre est en cours, déguisée d'une certaine manière, mais voilà, Idriss Déby et le peuple tchadien, prenez garde parce que les puissances françaises ne sont pas du tout contentes que leur base militaire soit partie. Ok les amis, soutenez la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo et laissez votre commentaire. À plus tard.